Toujours concernant cette visite, le président a condamné les injustices historiques, notamment la manière dont Haïti a été marginalisé après son indépendance, et il a dénoncé l'héritage de l'esclavage et du racisme persistant dans les Amériques. Dans un appel à la solidarité, Gustavo Petro a également exhorté les nations à dépasser les divisions nationales pour construire une nouvelle humanité fondée sur la liberté, la justice et la coopération. Pour une analyse approfondie du discours du président Gustavo Petro et comprendre les retombées des accords signés sur les relations entre Haïti et la Colombie, le docteur Jean-Enold Buteau, responsable de la structure politique alternative socialiste, est l'invité du journal. Il répondait aux questions de Rodolphe Pierre-Louis. Merci Jean-Enold Buteau de nous rejoindre sur le plateau de Metro News. Comme vous savez, l'actualité, c'est la visite du président colombien, Gustavo Petro, qui était en Haïti hier. Donc, jeudi là, c'est un président qui fait un discours dans une circonstance côté que les suscité de nombreuses interrogations. Et à la fin du discours, ça, il y a un pile monde même qui t'a posé cette question. Mais ça qui surtout a attiré attention, c'est le fait qu'après discours, président Petro, il y a le conseiller président, Leslie Voltaire, lui-même qui n'a fait discours, qui fait une déclaration qui dit que discours ça, il est supposé traduit en plusieurs langues. Donc, ou même par rapport à réponse ça que conseiller président Voltaire lui-même lui baille, comment comprendre déclaration que le fait? Moi, je suis totalement d'accord avec ça, M. Leslie Voltaire dit sous discours. Je ne sais pas si accord nous c'est pour la même raison. Mais moi-même, je connais que le moment que l'humanité a traversé, curieusement, je dis mot humanité, le président Petro dit mot humanité peut-être 40 fois dans le discours. Tellement le répéter mot humanité. C'est presque une obsession. C'est presque monsieur est obsédé, voire peut-être malheureux par gens le monde à vivre là. Donc c'est ça, c'est peut-être ça me dit discours ça, oui, il a traduit en 5-10 langues. Mais surtout pour les grands pays du Nord, parce qu'ils ont une sorte de retour sur eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a par exemple, le président Trump, il vient en sortir dans l'OMS, il sortit dans l'accord de Paris, etc. Comme si les problèmes de l'humanité étaient réduits à problèmes pas eux seulement. Et le président Petro dit ça. Il dit que nous avons une nation sans humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nation sans humanité. Et nous avons humanité sans l'autre monsieur te dit oui pour le moment mon petit Jean-Pierre. Donc monsieur la question humanité c'est il dit pas gagner issue pour le monde si pas gagner humanité et c'est ça que cette puissance pas baoul comme gon côté monsieur font en humour lui même dit on a besoin pour continuer mais on allait on quitter pour continuer il y a pas ça à faire pour continuer. Monsieur parlait de l'autre moment que le monde a traversé et des illusions d'Acadie, de fermeture sur eux-mêmes. Monsieur parlait de période nazie en 36 et 45. Bon, monsieur dit pas pour ça le dit particulièrement en 36, mais il a dit en 33 et 45, 33 que Hitler prend le pouvoir. Donc, et monsieur parlait de ça. M. Djou, il parlait clairement de nazis. Et puis il dit, voilà, il a besoin de prendre l'étoile, il a besoin de l'étoile. À ça, Elon Musk a fait, par exemple, fusée SpaceX, monter dans le bail, alors qu'il n'y a pas qu'à résoudre le problème de l'humanité là. L'humanité a souffert là, sous terre, il a besoin de l'étoile. Bref, son discours, comme jugé, est. Je ne vais pas dire extraordinaire en termes de qualité, ni rhétorique, etc., mais en termes de profondeur humaine. C'est ça que m'apprécie. Justement, et ce n'est pas vous-même seulement, il y a plusieurs observateurs eux-mêmes qui mettaient accent sur le côté humain du discours. Absolument. Et dès le début, monsieur mettait le tout petit. Il mettait Colombie tout petit. Vous remarquez qu'il dit, Bolivar, avec Francisco Miranda, il était venu ici, avec le cœur plein d'espoir, mais avec des peurs aussi. Ils étaient peur tout, parce qu'ils étaient dans le courir. Ils avaient, je crois, à ce moment-là, reçu une raclée de l'armée espagnole, donc ils venaient en Haïti. Ils avaient peur
Ce n'est pas Francisco Miranda avec Simon Bolivar qui était tout petit. Monsieur tout mettait le tout petit devant Jean comportement Haïti. Monsieur parlait que même Moun, il était baillot. Moun, tout ça, il était besoin. Il était venu prendre ici. Et puis ça, monsieur dit, nous allons porter liberté. Liberté que nous prenons ici. Monsieur dit ça, liberté que nous prenons ici. Monsieur dit que, et monsieur parlait de question d'aide de l'indépendance là tout. En effet. Je parlais de ça. Monsieur dit comment vous faites à réclamer cob peut-être vous perdu. Alors monsieur parlait de los esclavistes. Comment il a réclamé cob pour bien perdu. Ah bon, des êtres humains c'est bien. C'est bien des êtres humains. Monsieur dit ça. Ça permet de me faire vraiment un détour parce que souvent on ne pas comme ça. Anglais tout t'es réclamé réparation pour esclaves qui ont été perdus dans les colonies anglaises. Mais au département des réparations aux anciennes colonies, il y a demandé des réparations au gouvernement anglais. Accrochez-vous. Il y a 10 ans, le peuple anglais réclamait, ça n'a pas réclamé, je dis, pour remettre les cobs là, parce que le peuple anglais n'a pas gagné pour le payer esclaviste. Comprenez bien, à l'intérieur de l'Angleterre, ce n'est pas l'autre pays, non. Le peuple anglais a demandé pour voter en loi pour les héritiers, parce que David Cameron, par exemple, qui est actuel ministre des Affaires étrangères, sont descendants de propriétaires d'esclaves. Là, ça, monsieur était Premier ministre, c'est là ça a été dit pour remettre cob là. Cob que était bas esclaviste. Je fais une parenthèse là. Donc c'est pour me dire qu'il n'y a rien de fou, ni rien d'insolent, ni rien non plus de farfelu de réclamer qu'on bagaille qui pour parler dans ce sens-là. Justement, en tant qu'un homme qui a un peu l'expérience dans la question pays latino-américain, dans les relations sud-sud, maintenant, leur considérer le personnage, le président colombien Gustavo Petro, comment ou elle? Moi, je me parlé ça avec le directeur. L'autre jour, c'est un monde que j'ai admiration pour lui. Je suis plus grand passé. Mais ça ne peut pas empêcher que j'ai admiration pour lui. Je fais tout parcours, lui, malgré qu'il fait études universitaires, comme je suis économiste. Et je fais études universitaires. Il était dans la guérilla et latino-américaine. Lorsqu'on qu'on guérilla latino-américaine, on va connaître que un peu en Haïti, dans les années 60, avant la guérilla latino-américaine, il y avait une sorte de souci de sacrifice ultime, ce que j'appelle parfois une volonté sacrificielle. Qui traversait ces générations. C'est comme si cette révolution qu'ils cherchent, qu'ils veulent à tout prix, peut passer aussi par le sacrifice ultime. Mais Petro sorti n'a pas de ça, sorti dans le monde ça. Donc, dans ça, on remplit d'humanité avec ça. C'est pas quand on monde qui est tué. C'est ça qui fait vraiment irriter l'homme dans le monde peut oser comparer les FARC ou bien Petro avec les voyous en Haïti, les bandits, les assassins d'Haïti. Donc, je vais continuer sur Petro. Que monsieur saute dans ça, que l'accepter les règles du jeu démocratique, mais elle continue à parler de révolution. Dans le discours en Haïti, là, il parlait de révolution. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a une révolution possible. Est-ce que l'expérience de Salvador Allende en 1970, qui était terminée par coup d'État en 1973, là, est-ce que ces mêmes sorts-là, bon, Petro, je ne pas penser Petro penser ça, mais c'est ça que me dit que j'ai admiration pour lui, de conserver intactes ses valeurs socialistes. De conserver intactes ses valeurs socialistes, mais de rentrer intact tout dans le jeu démocratique là, où est que M. a pas affronté Kounia, ELN, qui recommence à prendre armes entre eux et peut-être avec ancien FARC. Justement, là, pour le dernier point, avant que nous soyons capables de mettre fin à l'interview, il y a un conseil des ministres binational qui a été réalisé et il y a un accord qui signé entre deux pays et il y a des observateurs eux-mêmes qui ont posé question qui ont dit que en quoi cet accord serait bénéfique pour Haïti. Il y a plusieurs protocoles d'accord sectoriels qui signés avec des ministres de différents secteurs qui portaient sur l'agriculture, la sécurité alimentaire, la défense, les activités commerciales, entre autres. Donc, par rapport à des gens qui ont un comportement sceptique, ou même, est-ce que, selon lecture PAO, accord ça, coopération ça, qui joint notre deux pays, en quoi elle est capable bénéfique vraiment pour Haïti? Bon, c'est parce que un pays là,
imaginer dans qui trou nous est. Vous comprenez? Nous continuons à regarder uniquement l'horizon nord. Je ne vais pas rentrer dans un cliché pour me dire bon, la coopération sud-sud, c'est porter la coopération. C'est peut-être. Je ne vais pas dire son cliché, je dis mot cliché, même pas. C'est vrai que je dis son cliché, mais en tout cas, je ne vais pas dire c'est ça pour nous faire. Non, toute coopération et tout échange que nous devons gagner à n'importe quel autre pays, il faut explorer. Cependant, nous ne pouvons pas imaginer nous dans qui trou, dans qui abîme qu'Haïti actuellement. Et pays latino-américains, la plupart d'eux, mais particulièrement Colombie, Chili, tout, même si je ne suis pas complètement, disons, appuyé modèle chilien, modèle économique chilien, mais Colombie, son pays qui fait des progrès quand même extraordinaires. En effet. Et même l'homme à la Colombie, et m'était déjà en Argentine, m'était déjà au Brésil, m'était clairement connaît que le pays c'est devant la Colombie, mais Bogota, son ville extrêmement belle, son ville propre, belle, moderne. Donc, nous éduqués, il y a une grande médecine. Colombie, il y a des auteurs qui publient dans les revues médicales, dans la spécialité PAM. Donc, je trouve que il n'y a pas de gain dans ce sens, mais ça, moi-même, je parle d'elle tout, par exemple, coopération dans le domaine médical. Je parle d'elle tout parce que nous sommes capables d'apprendre, mais dans le sens du progrès de la médecine. Pas seulement pour de santé primaire, vous comprenez, progrès de la médecine. Donc, et ça, en définitive, en plus, il est clairement établi, sauf si tu as vu l'autre président qui t'a clairement pensé le contraire, mais Jean, disposition président Petro gagné envers Haïti, je pense que Jean-Marc dit, sorte qui bat, imbécile qui pas. Voilà, amis téléspectateurs, notre invité, c'était Jean-Enol Buteau qui faisait des réactions par rapport au discours tenu par le président colombien Gustavo Petro. Mais surtout, il a mis l'accent dans son intervention sur le côté humain du discours ainsi que les avantages qu'Haïti pourrait bénéficier de cette coopération, de cet accord signé entre les deux pays, à savoir Haïti et la Colombie.